chaque année, nous travaillons à présenter l'avancement de cette ville de demain. Alors, ville de demain, c'est pas simplement un territoire, c'est 3 territoires. Il y a la ville du Port, il y a la ville de la Possession et la ville de Saint-Paul, où il y a 14 projets d'aménagement qui sont disséminés. On est accompagné par l'État, la région, le département. Et il est bon de voir l'état d'avancement, parce que souvent on est axé sur Cambé en disant voilà, on voit rien, mais le territoire avance. Et cette année 2025 va marquer le premier aménagement sur cet espace de Cambé. On travaille sur 5500 hectares. C'est le plus gros projet d'aménagement des écocités au niveau national. Donc les villes travaillent leur projet, on voit que ça avance. Le territoire de l'Ouest accompagne globalement, mais surtout la ville de Saint-Paul sur la ZAC Écocité Faons. On a mis en œuvre une SPL d'aménagement qui aujourd'hui est dans l'opérationnalité. On aurait pu finir cet aménagement en lançant des actes classiques sans regarder le côté développement durable, sans travailler les matériaux. Là, on a pris le temps de poser toutes ces questions et c'est pour ça que cette ZAC, elle est exemplaire, elle sera exemplaire parce qu'elle s'appuiera sur les vents dominants pour rafraîchir naturellement, elle s'appuiera sur des mobilités douces, elle s'appuiera sur aussi des innovations. Ce qui est important, c'est faire adhérer les citoyens. Faire en sorte que quand on vient vivre dans un écoquartier, par exemple, on comprenne quels sont les enjeux et ce qu'on doit faire pour permettre justement de rester dans un cadre de vie qui soit agréable pour tout le monde. Je pense en tout cas que quand on arrive à montrer que le projet qu'on fait est vraiment dans du bioclimatisme, dans de l'aménagement durable, on arrive à trouver les financements nécessaires. L'écocité, c'est un mélange d'opérations qui touche à tous les domaines. On parle de construction, on parle de végétal, on parle de mobilité. Donc l'écocité est en construction. On est à ce stade-là, 12 opérations d'aménagement structurant importantes qui sont déjà sur les rails. Et puis il y a cette zone industrielle portuaire, la ZAP, donc, où on est vraiment sur un schéma de développement. Ça fait 2 ans qu'on y travaille, avec la perspective que cette zone arrière portuaire rentre en fait déjà en chantier à partir de l'année prochaine.